Les apports-cessions consistent pour le chef d'entreprise qui projette de céder les titres de sa société à consentir un apport à une société holding, des titres à vendre et dans ce cadre, la société holding, dans un délai plus ou moins rapide, est conduite à céder la participation qu'elle a reçue par voie d'apport. La trésorerie correspondante est reçue par la société holding qui peut, en principe, la réinvestir librement. Alors, l'apport-cession présente la vertu essentielle d'éviter l'imposition immédiate de la plus-value d'apport au profit de la société holding, tant que le dirigeant d'entreprise conservera les titres de cette société et ne les cédera pas à titre onéreux. Néanmoins, lorsque la société holding va revendre les titres qu'elle a reçus par voie d'apport dans les 3 ans, elle est soumise, pour permettre le maintien du report d'imposition, à une obligation de réinvestissement minimal dans un délai de 24 mois dans des activités économiques. Comme nous l'avons dit, si la société holding revend les titres qui lui ont été apportés dans un délai de 3 ans, elle se doit, pour préserver le report, réinvestir une fraction du produit de la cession, qui est au minimum de 50%, dans une nouvelle activité économique. Parmi les différentes hypothèses de remploi éligibles au réinvestissement figure la souscription en numéraire au capital de sociétés déployant une activité industrielle ou commerciale ou au capital d'une société holding qui aurait pour objet la détention de participations dans de telles sociétés. Un certain nombre de fonds ont d'ailleurs été créés ou sont en cours de création qui permettent à ces investisseurs de satisfaire à l'obligation légale et notamment dans le domaine de l'exploitation hôtelière ou para-hôtelière, voire même dans de nouveaux usages immobiliers dès lors que ces nouveaux usages immobiliers caractérisent une exploitation commerciale.